Bonjour à tous, chère communauté de Grandir avec toi. Donc, ce matin, on a une nouvelle capsule sous le thème l'harmonie familiale, hein. On va regarder un peu qu'est-ce que c'est. Puis vous savez que l'harmonie familiale, ben, c'est la base de la page Grandir avec toi. Accompagnement familial. Donc, je me présente, mon nom c'est Caroline. Je suis la créatrice, dans le fond, propriétaire, fondatrice de cette page. Le but de la page, je le dis, c'est de créer et maintenir l'harmonie familiale. Donc, moi, je vous accompagne là-dedans. Que vous soyez des grands-parents, que vous soyez des parents ou des adolescents, peu importe, que ce soit pour vous directement, parce que vous allez voir, on va retrouver un peu de contenu de toutes sortes sur ma page, autant pour du travail sur soi, prendre soin de soi, c'est ça aussi l'harmonie, hein. Si je veux avoir l'harmonie dans ma famille, mais c'est important de prendre soin de moi aussi. Mais autant comprendre des choses par rapport à nos enfants, par rapport au couple, par rapport à nos enfants petits ou nos enfants grands adultes. Donc, c'est vraiment ça la page de Grandir avec toi. Ce matin, comme je disais, le sujet, c'est l'harmonie familiale. Mais qu'est-ce que c'est l'harmonie familiale, hein? C'est un beau terme ou est-ce que, je ne sais pas c'est quoi l'image que vous avez. D'ailleurs, je vous laisse 2 secondes. Prenez 2 secondes, juste comme vous déposer, puis réfléchir, vous, pour vous, c'est quoi l'harmonie familiale? Puis, est-ce qu'il y en a de l'harmonie familiale dans votre famille? Oui, non, peut-être, des fois, je suis pas sûre. Je sais pas de quoi qu'elle parle. En fait, l'harmonie familiale, c'est que chaque membre de la famille est heureux et peut être lui-même au sein de sa famille. Et là, vous allez voir, je vais faire quand même des petits bémols dans le être lui-même. Reste quand même que dans la famille, on a des règles. Règles établies au départ souvent par les parents, établies par la suite avec les enfants. Donc, il y a quand même une façon de faire. Règles formelles, écrit dit, règles informelles, fait dans le quotidien, mais il y a quand même une façon de procéder dans chaque famille qui varie selon nos valeurs, selon nos blessures, selon les membres qui composent la famille. Donc, l'harmonie familiale, qu'est-ce que c'est en gros? C'est d'apprendre à connaître chaque membre de sa famille et de se dire qu'ils sont ainsi. Petit bémol, dire qu'ils sont ainsi, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de limites. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, que j'accepte des crises au magasin, par exemple, de votre enfant. Ça peut être de votre conjointe ou de votre conjoint aussi, là. Mais des crises au magasin de votre enfant, qu'on permet à tout le monde de laisser traîner les choses dans la maison, de dessiner sur les murs, Non, comme je disais tantôt, il y a des règles. Mais oui, chaque membre de votre famille a sa propre personnalité. Et c'est là l'important de la découvrir, cette personnalité-là. La base, je dirais, c'est de vous connaître vous. Donc, de prendre le temps de c'est quoi mes forces, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, mes points améliorés, mes qualités, mes passions, je suis qui moi. Et après ça, observez. Hein, vous allez voir plus tard, dans une prochaine capsule, je vais vous donner un petit truc pour résoudre des solutions. Donc, une des bases dans Réseau des solutions que je vais vous nommer, c'est d'observer. Observez autour de vous, observez vos enfants, votre conjoint, comment il est. C'est facile d'observer puis de voir le côté négatif. Il ramasse pas ses bas, il fait pas la balayeuse, il fait les coins ronds quand il fait la balayeuse. Euh, je sais pas, mon enfant crie tout le temps, mon enfant laisse tout traîner, mon enfant veut rien manger. C'est facile de voir que le négatif. Mais arrêtez-vous puis de voir le positif, pour voir le positif. Mais c'est quoi? Peut-être qu'il passe la balayeuse, fait les coins ronds, mais c'est peut-être lui qui va pelleter à tous les matins quand il y a de la neige. C'est peut-être lui qui prend soin d'habiller les enfants. Là, je dis lui, mais ça peut être elle, ça peut être peu importe c'est qui dans la famille, que votre famille soit composée de n'importe qui. Votre partenaire amoureux, soit n'importe qui. C'est important de voir, mais c'est quoi le positif aussi? Je vous dis pas de prendre le négatif et de le mettre de côté, mais changez un peu vos lunettes aussi, parce que si on veut créer l'harmonie familiale, mais on doit tout observer. Hier, je vous ai mis, j'ai fait une petite publication là, pour parler de la capsule d'aujourd'hui avec une photo. D'ailleurs, merci aux créateurs des beaux bonhommes de neige.
Vous êtes génial. C'est merveilleux quand on passe devant votre maison, là, de voir ces beaux bonhommes de neige-là. Ça illumine notre journée. En tout cas, mon garçon est toujours content de voir les bonhommes. Donc, effectivement, c'est une photo avec des bonhommes de neige. Il y en a des grands, des petits. Il y en a un assis. C'est ça, une famille. C'est qu'on est tous différents. Hein? On est différents et uniques à notre façon. Et là, je parle pas d'étiquettes de TDAH, d'anxiété, Non, on enlève les étiquettes, on enlève tout ça. On a une personnalité au travers de tout ça. Il y en a qui sont plus émotifs, il y en a qui sont plus blagueurs, il y en a qui vont être plus énervés, il y en a qui vont être plus dans leur tête, il y en a qui vont être créatifs. Donc, on est tous uniques et c'est ce qui fait la force de notre famille, c'est ce qui fait l'harmonie. Pour qu'on soit en harmonie aussi, prenez le temps de décider ensemble. Lorsque les membres de votre famille sont en âge de pouvoir décider, puis en âge de pouvoir décider, ça commence quand même tôt. Voyez, nous à la maison, les enfants ont 4 ans et 3 ans. On est une famille reconstituée. Donc, on a la chance d'avoir des enfants du même âge, vraiment du même âge. Mais déjà à cet âge-là, on leur permet de décider, de vivre les conséquences aussi de leurs actes. Et là, je parle pas des grosses affaires de conséquences, mais tu choisis, tu y vas tout de suite, si tu le fais pas, il pourrait arriver ci. Fait que si ça arrive, ben, c'est de leur montrer que dans la vie, on fait des choix. Et c'est ça l'harmonie dans la famille, c'est on fait des choix. Je suis pas en train de décider tout le temps pour l'autre. Faites attention aussi à la surprotection, que ce soit de surprotéger votre conjoint, votre partenaire, que ce soit de surprotéger vos enfants. On n'est pas en train de créer l'harmonie non plus là-dedans, parce qu'on est en train de les empêcher de vivre des apprentissages. Il y en a qui vont appeler ça des échecs, mais on est en train de leur empêcher de vivre des apprentissages au quotidien. Il faut se planter pour mieux se relever. C'est de même qu'on apprend, c'est de même qu'on réalise que ben, on aime telle chose ou pas telle chose, qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon dans certaines choses, ou qu'on a besoin peut-être de plus de pratique aussi. Donc, si à chaque fois que mon enfant n'est pas capable de mettre son manteau, j'accours et je mets son manteau, ben c'est pas aidant ça non plus. Donc, c'est important de faire attention pour être capable de maintenir cette harmonie familiale-là. Avez-vous du plaisir en famille? Une autre question que j'ai pour vous. Hein, ça aussi, en avez-vous du temps? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo? Est-ce qu'on en a des moments où on lâche notre fou, là? Tu sais, comme là, dernièrement, là, il a fait froid. Ben, j'ai vu des gens qui ont fait des guimauves dans leur feu de foyer, qui ont pris le temps de s'arrêter. Hein, je sais que la vie va vite. Là, présentement, ben, il y a beaucoup de cours qui sont suspendus, donc des fois, les enfants font des cours de soccer, de piano, mais prenez-vous le temps d'aller jouer dehors, de construire les beaux bonhommes de neige. Ça, pour moi, là, tu sais, cette photo-là, ça en est du temps. Prendre le temps, s'amuser. Ça s'est peut-être pas fait en une journée, mais on avait un objectif commun. C'est ça aussi l'harmonie dans la famille. Est-ce qu'on a un objectif commun dans la famille? Est-ce qu'on a un projet commun? Est-ce que ça peut être de jouer à des jeux de société, faire une fondue tous les samedis soirs? Qu'est-ce qu'on a de commun qui peut emmener cette belle harmonie-là dans notre famille? Est-ce qu'on s'apprécie? Est-ce qu'on se le démontre? Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de se dire des je t'aime ou de prendre le temps, mais de prendre le temps peut-être une fois par jour de se prendre dans nos bras, de se coller, peut-être dans la routine le soir, de se coller, lire un livre, de se coller pour écouter la télé. Si c'est des enfants plus vieux qui sont plus à la maison, de prendre le temps de lâcher un petit coup de fil. Hey, comment ça va? Un petit messenger, une petite photo, un petit je pense à toi. Montrer qu'on s'apprécie, qu'on est unis malgré la distance, malgré les conflits, malgré des situations qui peuvent arriver. Ça fait partie de l'harmonie, ça aussi. Donc, j'essayais de voir s'il y avait d'autres choses que je ne vous avais pas nommées. Pour moi, ça fait le tour pour l'harmonie. Comme je vous dis, les capsules sur la page, ça ne se veut pas être des capsules très longues. Moi, je veux vous emmener à réfléchir, à semer des graines, puis vous dire, est-ce que moi, je considère que ma famille, on est en harmonie? Puis ça se peut là, que présentement, vous viviez une période difficile, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un diagnostic qui est là, que ce soit des crises d'un enfant, que ce soit une difficulté financière, peu importe. Vous êtes peut-être dans un moment plus difficile.
Mais ça n'empêche pas de créer une certaine harmonie dans la famille parce qu'on va en vivre des montagnes russes, des hauts, des bas. Mais plus on va être soudés ensemble en famille, plus on va établir des choses, ben plus on va être bien aussi. Puis on va être heureux. Puis on va se sentir nous-mêmes. Donc j'espère que, la capsule, vous a amené un petit peu de douceur dans votre journée, vous a amené à faire des belles réflexions. Puis, ben, on va se revoir très bientôt, pour d'autres capsules, là. J'ai plein de sujets pour vous, mais comme je vous dis, si jamais vous avez des idées, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir!